Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici notre tribune du jour. Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique profane? Alors déjà, c'est quoi une musique profane? Et c'est quoi une musique chrétienne? Est-ce une musique chantée par un chrétien? Ou une musique qui chante l'évangile? On va même dépasser le cadre de la musique pour parler globalement de l'art. La musique, la peinture. Alors, est-ce qu'un art est chrétien lorsqu'il véhicule un message de l'évangile, peu importe qui le fait? Ou alors, un art est chrétien quand il est exécuté par un chrétien et avec un contenu, des paroles, un dessin évangélique. C'est-à-dire que quand on est chrétien, son art, son expression artistique doit obligatoirement parler des dieux, sinon c'est profane. Alors, d'entrée de jeu, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'entende. Si vous êtes simplé d'esprit, c'est le moment de décrocher du podcast. Si réfléchir vous fait mal à la tête, c'est le moment de quitter la vidéo. Si vous allez imaginer mes propos et ne pas suivre la vidéo jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Et pire, si vous êtes religieux, vous allez détester comment nous allons réfléchir à ces questions à la lumière de l'évangile. Souvenez-vous que depuis l'époque de Jésus, les religieux détestent l'évangile. Ils aiment bien les lois, qui ne respectent pas scrupuleusement d'ailleurs, mais ils aiment bien les lois. La loi produit l'hypocrisie, la grâce produit la vraie sanctification, celle qui vient du cœur. Bref, revenons à notre sujet. L'art, la musique plus particulièrement, est-ce qu'il faut toujours qu'il parle des dieux, de l'évangile, pour qu'il soit chrétien? Vous savez, dans notre zèle pour Dieu, dans notre amour pour Dieu, bien souvent nous avons valorisé uniquement l'art qui parlait des dieux. Surtout dans la musique. C'est seulement dans ces cas, c'est-à-dire quand ça parle des dieux, que nous étiquetons cela comme art chrétien. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est une vie. Les saluts ne concernent pas que notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec notre prochain, avec les autres, et par conséquent, avec le monde entier, avec la nature, avec tout l'environnement. Essayons de penser comme Jésus, bibliquement et clairement en ce qui concerne l'interaction entre l'art et la foi. Alors, Dieu est créateur, et c'est pourquoi, vu qu'il nous a créés à son image, nous avons également la capacité de créer. Alors, voyons le commencement. Dès le début, le monde n'est pas que religieux. Lisons le 2e chapitre de la Genèse, 9e verset. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs des fruits bons à manger. Nous voyons donc que Dieu a créé les arbres, la nature, non pas que pour des raisons utilitaires, mais aussi pour le plaisir, la beauté, l'esthétique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le monde en forme d'une croix, pour que tout soit religieux, que sur chaque feuille de chaque arbre il soit écrit un verset de la Bible. Non, la Bible parle des arbres, des plantes qui sont aussi pour le plaisir de les voir, que ce soit agréable à voir, qui relève de la beauté, de l'esthétique, du plaisir. Retenons donc que la création est utile, mais aussi esthétique pour la jouissance, pour la beauté. Alors, ça c'est vu. Ensuite, le premier poème que nous lisons dans la Bible, c'est celui d'Adam. La toute première fois que l'homme parle dans la Bible, et je parle d'avant le péché, d'avant la chute, quand tout était parfait entre l'homme et Dieu, les premières paroles de l'homme, Adam s'adressant à Ève, il dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. » Allons plus loin. Le Cantique des Cantiques est une poésie romantique et sexuelle. C'est écrit pour exprimer l'amour au sein d'une relation de mariage. Oui, nous y voyons également Christ, mais c'est aussi écrit pour exprimer l'amour dans une relation. Voyons par exemple au chapitre 7, au 3e verset, il est dit « Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. » C'est dans la Bible et ça honore Christ et ça honore Dieu, même sans explicitement parler de lui. Maintenant, imaginez qu'un chrétien chante ça aujourd'hui. Et pourtant, c'est un poème inspiré et qui honore Dieu et qui se retrouve dans la Sainte Bible. Vous savez, Dieu n'est pas en manque d'attention. Genre, dans ton art, dans tes poèmes, dans ta littérature, tu dois parler de moi nominalement, sinon je ne te valide pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous en donne encore un autre exemple. Tous les livres d'Esther ne parlent pas de Dieu directement. Mais moi, j'ai déjà entendu quelqu'un fustiger la musique d'un chrétien, parce que ça ne parlait pas des dieux nominalement, directement. Et pourtant, le livre d'Esther, qui est plus inspiré que toutes nos prédications qui ne se retrouveront jamais dans la Bible, ne parle pas des dieux directement. Et ce livre est inspiré et il est dans la parole des dieux. En fait, le problème est que nous avons créé une vérité théologique à partir de nos sensibilités. Et je parle de nous tous, moi y compris. Je ne serais pas capable d'entendre un chrétien chanter les paroles de Cantique des Cantiques, mot pour mot, copier-coller. Je n'en serais pas capable. Considérer ça comme une chanson chrétienne, je ne pourrais pas.
comme beaucoup d'entre nous. J'aurais du mal parce que ça va heurter ma sensibilité. Sauf que ce n'est pas ma sensibilité qui fait qu'une chose soit chrétienne ou pas. C'est cette humilité-là qu'il nous faut vraiment avoir. Un chrétien devrait utiliser son art, sa musique, sa sculpture, sa peinture à la gloire de Dieu. Et pas seulement comme évangélique, mais aussi comme une expression simplement de son art. On ne demande pas à un peintre de faire des tableaux n'imaginant que le ciel, les anges, la croix. Mais on lui demande de peindre l'amour, un coucher de soleil, une plage, une forêt. C'est un chrétien, oui, mais c'est un artiste. Et là, vous pouvez me dire, ah ok, d'accord, pasteur, là, vous parlez de créateurs d'art. Et nous, les consommateurs chrétiens d'art, comment devons-nous nous positionner face à tout cela? Alors, une œuvre d'art, ok, un art chrétien est certes doxologique, ça veut dire que ça glorifie Dieu, mais en même temps, l'art peut être essentiellement esthétique. Dans l'expression artistique, tout ne parle pas des dieux directement. Si un chrétien chante contre la guerre, par exemple, c'est une chanson chrétienne. S'il chante pour sa femme, en citant vraiment le nom de sa femme dans la chanson, en glorifiant leur amour, en le remerciant pour leur amour, ou en chantant la fidélité des dieux dans leur couple, c'est une chanson chrétienne. C'est une vie chrétienne. Et dans la vie, on ne fait pas que prier et lire la Bible. Nous ne devons pas faire passer nos préférences et méthodes personnelles pour des impératifs bibliques. L'art, l'expression artistique, donc l'art peut être chrétien sans être directement, explicitement évangélisateur. Et le légalisme est toujours bancal, dans le sens où un légaliste aura dans son salon des tableaux sur X ou Y paysages, mais exige aux artistes chrétiens chanteurs de parler uniquement de l'évangile ou rien. Mais c'est même légaliste dans l'art du cinéma, par exemple. Le cinéma, c'est de l'art. D'ailleurs, les acteurs étudient le théâtre, c'est de l'art. Donc, par ailleurs, notre cher légaliste ne regarde pas que des films chrétiens qui parlent des histoires chrétiennes. Non, il peut suivre du Marvel, du DC Comics, et ce ne sont pas des films chrétiens. Et même par ailleurs, ces légalistes ne lisent pas que la Bible. Il va lire d'autres livres aussi, sur l'histoire, la culture, des romans. Alors donc, voici comment je formule cela. Un chrétien n'est pas obligé à ne créer ou ne consommer ou n'écouter que de l'art ou que de la musique qui parle de l'évangile. Il peut créer ou écouter ou consommer tout art, mais attention, qui ne l'éloigne pas de Dieu. Que ce soit de l'art plastique, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, tant que ça ne l'éloigne pas de Dieu, ce n'est pas interdit pour le chrétien. Parce que tu peux consommer pour de la curiosité, pour le plaisir, pour l'esthétique, pour le wow, juste voir comment c'est bien fait. Tant que ça ne t'éloigne pas de Dieu, ce n'est pas interdit. Tu peux consommer pour la découverte, pour l'exploration. On ne fait pas des voyages missionnaires pour évangéliser. On peut voyager pour le plaisir, pour les vacances, pour le travail. Alors, pour ceux qui veulent faire de l'art, la musique, sculpture, peinture, ok, pour enseigner la doctrine biblique à propos de la révélation spéciale des dieux. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit, travaillez pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui veulent faire de l'art, à propos de la révélation générale des dieux, pour l'esthétique, pour le plaisir, en puisant dans la beauté de la création des dieux, les chants à propos des malheurs de la vie, des génocides en Afrique, de l'amour, des expériences humaines, de l'encouragement. Écrivez de la bonne musique, peignez des beaux tableaux, faites des films intéressants, des belles histoires utiles pour réveiller les consciences, édifier quelqu'un, encourager, émerveiller, réjouir quelqu'un. Les Écritures ne déterminent pas quel art vous devez faire, mais elles se concentrent sur le contenu. Votre vie, votre cœur. Le cœur, un cœur véritablement renouvelé par l'Évangile et non étouffé, obscurci par la religion. 1 Corinthiens 10:31 nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire des dieux. Et la gloire des dieux, nous la voyons même dans le livre d'Esther qui ne parle pas du tout des dieux directement. Est-ce pour autant que ces livres ne glorifient pas Dieu? Ça glorifie Dieu, même quand ça ne parle pas des dieux explicitement, directement. Alors bien aimé, choisis ta musique et choisis tes interprètes en fonction de leur contenu et de leur influence. Parfois, il y a des très beaux chants écrits par des auteurs qui ne sont pas chrétiens, mais qui véhiculent des vérités profondes, des vérités touchantes. À propos, je vais citer Jean Calvin qui dit « Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection, est très corrompue et cependant comblée de nombreux dons des dieux. Si nous admettons que l'Esprit des dieux est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle paraisse, autrement nous ferions injure à l'Esprit des dieux. » Jean Calvin, Institution chrétienne.
Alors à propos, voici quelques petites questions, je vais finir par là, à vous poser quand vous êtes face à de l'art, si vous pouvez consommer ou pas. Alors, naturellement, la toute première petite question qui peut vous venir, c'est de vous demander, est-ce que cet art, est-ce que cette musique me pousse à pécher ou pas? Que ce soit dans mes actes ou même dans mes pensées, est-ce que cette musique me pousse à pécher? Vous pouvez aussi vous demander, dans quelle mesure est-ce que cette musique m'affecte? Est-ce que cette musique me rend triste, me permet de réfléchir? Est-ce que ça crée en moi des émotions positives? Et puis évidemment, quel est le contenu de cette musique? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça me parle de l'évangile, de la nature, des valeurs morales, des comportements humains? Je dois m'assurer que l'art que je consomme, que ce soit en peinture, en musique, en cinéma, ne m'éloigne pas des dieux. À propos me concernant, il y a un musicien que j'aime beaucoup, je consomme sa musique aussi, il s'agit de Lokwa Kanza. J'ai chanté une partie de sa chanson, et moi particulièrement, ça ne m'éloigne pas des dieux, ça ne dérange pas ma foi. Deux fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Que Dieu vous bénisse.